Vous êtes l'un des responsables de la CFC? Oui, tout à fait. Voilà, Je suis responsable des jeunes de la CFC. oui. Et je suis aussi responsable technique d'une équipe en particulier, qui sont les 17 honneurs qui joueront l'année prochaine dans les nationaux. Donc là, ça monte d'un cran. Hein. Voilà. Le club, jeune, Angoumoisin et Charmant, ça va être une étape forcément intéressante et enrichissante. Ah oui, donc, vous avez une très grande renommée, effectivement. J'ai donc eu écho sur l'organisation que vous menez chaque 2 à 3 ans, venant de la part du département, ou je me trompe, monsieur? On parlait de l'organisation Du championnat, du tournoi, oui. du tournoi. Alors c'est la 16e édition. Ah oui. Donc le tournoi a eu une histoire Ouais. de longue durée et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui c'est un tournoi national. Beaucoup d'équipes professionnelles viennent parce que c'est vraiment un tournoi renommé dans le c'est le meilleur tournoi. Donc vous accueillent des équipes régionaux, départementaux. Alors le point d'orgue bien entendu sur les équipes nationales qui fait un petit peu d'émulation, mais l'idée c'est quand même que les équipes charentaises, les équipes régionales puissent côtoyer effectivement ce sport de haut niveau à travers les catégories de jeunes. Et donc vous avez eu de grands renommés qui sont sortis à partir de ces tournois, qui ont été sélectionnés pour monter en équipe nationale. Effectivement, il y a quelques jeunes qui ont foulé cette pelouse du Stade de Bron et qui aujourd'hui ont fait carrière et sont devenus des joueurs professionnels. Donc on peut vous adresser toutes nos salutations après de temps efforts Bien écoutez, nous c'est d'abord voir les enfants être sur le terrain, prendre du plaisir. Et puis c'est aussi ce partage qui se passe à travers bien sûr les études sur le terrain, mais aussi les grandes où les jeunes charentais dans l'organisation hébergent les jeunes venus dans les clubs professionnels. Et c'est une manière à la fois de partager des moments privilégiés dans l'activité et d'avoir des relations suivies grâce au sport et à notre rencontre en particulier. Et quels sont vos projets d'avenir par rapport à l'extérieur dans d'autres pays? Parce que sur le plan européen, est-ce que vous avez des projets de pouvoir mettre en lien avec d'autres pays? L'année dernière, on a eu le privilège d'accueillir une équipe de clubs. Et peut-être que l'année prochaine, il y aurait peut-être une équipe venant d'un autre continent asiatique, en l'occurrence de Thaïlande. C'est un projet qui est en train de naître et j'espère qu'il aboutira. D'accord. Ben, écoutez, nous sommes de tout cœur avec vous dans la mesure où ça concerne les enfants. Vous voyez, donc par rapport à leur carrière, parce que beaucoup y croient, effectivement, à devenir des joueurs de grand talent. Et c'est grâce à vos efforts, aux efforts que vous prévoyez pour eux et de l'ambition que vous leur faites naître. Écoutez, c'est vrai que le rêve peut devenir réalité. Ça reste quand même dans les sections, mais ça fait partie, c'est un moteur, je pense, que pour les enfants que de pouvoir rêver et surtout d'assouvir leur passion à travers le sport. Et donc vous êtes monsieur? Alors je suis Jean-Jacques Bayoula, Angoumoisin. J'ai fait ma carrière, toute ma carrière ici, j'étais à l'école de foot. Ensuite, j'étais joueur professionnel à handball. Avant, ensuite, d'embrasser la carrière d'éducateur. Écoutez, donc nous venons donc d'écouter M. Jean-Jacques Bayoula, qui est donc un très grand entraîneur, un grand footballeur également, si j'ai bien comprendre, de toute sa carrière qu'il a menée en Angleterre. J'étais joueur professionnel pendant 10 ans. Donc avec toute l'expérience dont il peut faire profiter justement ses enfants. Et en matière d'encadrement, donc nous lui souhaitons tout le courage possible parce que c'est une tâche pas facile à mener. Et de la patience. Et de la patience, comme il le dit. Et de la patience. Écoutez, donc merci messieurs. De rien. Au revoir. Au revoir.